Bonjour, nous allons apprendre ici comment déterminer un pourcentage d'évolution. Et puis nous allons faire le lien avec des augmentations, des réductions et les coefficients multiplicateurs que nous avons déjà vus. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un taux d'évolution? Un taux, on peut déjà se dire que ça va être un quotient. D'accord? C'est un taux, c'est un rapport, quelque chose divisé par autre chose. Maintenant, un taux d'évolution. Une évolution entre deux valeurs. Une valeur VF qui est valeur finale et VI qui est une valeur initiale. Une évolution entre deux valeurs. Comment je peux faire pour trouver l'évolution entre ces deux valeurs? Ce qui est un peu le plus simple, quelle évolution, c'est-à-dire est-ce que ça augmente, est-ce que ça diminue? Pour ça, il faut faire la différence. Donc ici, dans le taux d'évolution, ce taux d'évolution, on va l'appeler T, eh bien, je vais mettre au numérateur valeur finale moins valeur initiale. C'est l'évolution entre la valeur initiale et la valeur finale. Mais par rapport à quoi? Par rapport. Rapport, ça veut dire diviser. Donc, par rapport à quoi cette évolution? Par rapport à la valeur initiale ou par rapport à la valeur finale? En règle générale, on regarde par rapport à la valeur initiale. C'est pour ça qu'on divise par VI. Et là, j'ai bien un rapport, ce qui correspond à un taux, d'une évolution. L'évolution, c'est ce qui se passe entre la valeur initiale et la valeur finale, donc VF moins VI. Par rapport à quoi? Par rapport à la valeur initiale. Qu'est-ce qui s'est passé entre la valeur initiale et la valeur finale en pourcentage? Eh bien, le pourcentage d'évolution, ça va être pratiquement la même chose, sauf que ça sera VF moins VI divisé par VI. Et si je le veux en savoir, pour pouvoir mettre un nombre devant le pourcent, eh bien en fait, fois 100. Et j'aurai mon taux en pourcentage. Ça sera mon pourcentage d'évolution. C'est-à-dire que ici, je vais trouver un nombre, dans le calcul que je fais, là, je vais trouver un nombre du style 25, 50 ou moins 25, moins 50. Et je pourrais dire que c'est moins 25%, moins 50%. Là, ici, je vais trouver plutôt un nombre à virgule, un nombre décimal. D'accord? Mais je pourrais pas, j'aurais pas mon pourcentage. Si ce nombre que je trouve, il est positif, eh bien, alors à ce moment-là, il s'agit d'une augmentation. Et s'il est négatif, il s'agit d'une réduction. Voyons voir comment ça se passe, comment on peut mettre tout ça en œuvre sur ces exemples. Voilà. Alors, je te laisse prendre connaissance de l'énoncé. Alors, tout d'abord, j'ai perdu mon stylet. Voilà. Tout d'abord, il va falloir ici mettre les expressions qu'on dit littérales, et puis ici, faire les calculs à l'aide des expressions littérales, mais en remplaçant par les valeurs de l'exemple, en ce qui concerne la hausse et la baisse. Bon, a priori, là, on voit aisément que la hausse, ça concerne le voyage, puisque 120 € à la date B0, 138 € à la date B1. La baisse concerne l'ordinateur, puisqu'il passe de 1000 € à 864 €. Alors, la variation, qu'est-ce que c'est que ça? La variation absolue dans l'unité de la valeur. Une variation. Une variation, c'est une évolution. Donc en fait, quand on te demande ça, eh bien en fait, c'est l'évolution entre la valeur finale et la valeur initiale. Donc,
on le note souvent delta V, le delta voulant dire variation. On verra que ça veut dire autre chose, parfois, mais en pourcentage, ça veut dire, et puis dans d'autres disciplines, ce delta, il veut dire variation. Et une variation, c'est une différence. Donc c'est valeur finale moins la valeur initiale. Le coefficient multiplicateur. Le coefficient multiplicateur, on a vu, et tu dois avoir appris la formule, c'est la valeur finale divisée par la valeur initiale. Maintenant, le pourcentage d'évolution en pourcentage, eh bien c'est la formule qu'on vient de voir, valeur finale moins valeur initiale, divisé par la valeur initiale, et le tout fois 100. Lorsque je l'écris comme ça, quand j'écris t égale, je ne mets pas pourcent, mais par contre je pourrais dire que le pourcentage c'est cette valeur pourcent, c'est-à-dire t %, 50%, etc. Mais t est égal à 50 dans ce calcul-là. Alors voyons voir. En ce qui concerne la hausse, delta V, c'est valeur finale 138 moins valeur initiale 120. Donc c'est une hausse de 18 €. En ce qui concerne la baisse, delta V égale valeur finale 864, valeur initiale 1000, c'est égal à 136, moins 136, c'est inférieur à 0, donc c'est bien une baisse de 136 €, et non pas une baisse de moins 136 €, sinon à ce moment-là c'est une augmentation. Ici on remarque que 18 c'était bien positif, donc c'est bien une hausse. Concernant les coefficients multiplicateurs, alors valeur finale en ce qui concerne la hausse, c'est 138 divisé par 120, d'accord. Ici, en ce qui concerne la baisse, c'est valeur finale 864 divisé par 1000, d'accord. Bon, ici c'est assez rapide, on peut le faire sans calculatrice, on décale la virgule, donc 0,864. Ça, c'est le coefficient multiplicateur qui correspond à une baisse. Après, on va voir une baisse de combien de pourcents. Bon, fais le calcul concernant la hausse et vérifie. Oui, tu dois avoir trouvé 1,15. Ça doit pas te surprendre. Non, parce que 1,15 c'est plus grand que 1. On a vu dans le cours sur les coefficients multiplicateurs que un coefficient qui est plus grand que 1 correspond à une augmentation. C'est bien une hausse. Une augmentation de combien? Tu regardes la différence par rapport à 1. Qu'est-ce que c'est? C'est 0,15, d'accord? 0,15, c'est-à-dire 15%. Donc il s'agira d'une augmentation de 15%. On vérifiera après ici. En ce qui concerne le 0,864, eh bien il faut, là c'est inférieur à 1. Si c'est inférieur à 1, ça veut dire que c'est une baisse, une diminution, ça correspond bien à ce qu'on s'était dit. De combien? Eh bien il faut regarder ce qui me manque pour aller à 1, ou bien encore ce qui me manque pour aller à 100 en prenant 86,4. Combien il me manque? Eh bien, il me manque 13,6. On verra que ici, on va trouver 13,6% de baisse. Alors, et ceci dit, tu pouvais aussi le remarquer, en regardant, on a une baisse de 136 € pour 1000 €. Eh bien, ça correspond bien à une baisse de 13,6 pour 100. J'y reviendrai. Alors, allons-y. Écrivons maintenant, calculons le pourcentage d'évolution. Alors, valeur finale, 138, moins valeur initiale, 120,
Le tout divisé par 120, c'est égal à 18 sur 120. D'accord? Oh, il y a des choses qui s'en vont là. Ça me plaît pas bien. Ici, 1000, pardon, désolé, pas 1000, 864. 864 sur... Essaye de tout remplir. Moi, je vais mettre sur pause. Je vais essayer de remettre un peu d'ordre dans ces trucs qui partent de n'importe comment. Et voilà. Essaye de tout remplir. Hein. Mets sur pause. Alors, comme j'ai pas réussi... bon, voilà, ça me prenait trop de temps. Ça buguait. Bref, peu importe. J'ai tout tapé pour plus de clarté. Voilà. Donc, tu observeras que ici on a 138 moins 120 sur 100, ça fait 18. 18 sur 120 fois 100, ça nous donne 15. 15, c'est positif, donc il s'agit d'une hausse de 15%. Ici, valeur finale 864 moins valeur initiale 1000 divisé par 1000. Ça fait moins 136 sur 1000 multiplié par 100, ça fait moins 13,6. Moins 13,6, c'est négatif, donc il s'agit bien d'une diminution ou d'une baisse, et d'une baisse de 13,6%. C'est ce qu'on appelle le pourcentage d'évolution. Hein, en pourcentage. Donc on va dire baisse de 13,6%. Et là, même chose, sur ce pourcentage d'évolution en pourcentage, c'est une hausse de 15%. Voilà. Voilà. Eh bien, il faut arriver à passer, à jongler avec les pourcentages d'évolution, le coefficient multiplicateur, les variations absolues, faire des augmentations, des diminutions. Eh bien, en fait, il s'agit de faire des exercices et de s'entraîner. Alors, bon courage, note bien toutes les questions que tu as pour qu'on y réponde, et puis à bientôt. Ciao!